Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des silences dans la vie qui pèsent plus lourd que les mots. Des instants où le cœur, même entouré de monde, se sent seul. Une solitude douce, amère, comme si l'âme attendait quelque chose de plus. Si vous êtes ici, peut-être que ce silence, vous le connaissez. Peut-être que vous aussi vous entendez cet appel discret, ce murmure intérieur qui vous pousse à chercher la lumière dans l'obscurité. Bienvenue sur Lumière du Dikr, un espace qui ne parle pas à votre raison, mais à ce qui en vous est plus ancien que votre nom, plus profond que vos pensées, votre âme. Ici, nous ne faisons pas de simples vidéos. Nous tissons des fils de lumière, verset après verset, mot après mot, pour reconnecter les cœurs aux origines célestes de leur existence. C'est un lieu pour les esprits fatigués, pour ceux qui veulent comprendre pourquoi ils existent, pourquoi ils souffrent, pourquoi ils espèrent encore. Si vous ressentez parfois cette lourdeur sans cause, ce besoin de sens sans réponse, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe une sagesse ancienne, intemporelle, révélée à un cœur pur dans le désert d'Arabie. Une sagesse qui a guéri les blessures de générations entières, éclairé les nuits les plus sombres et donné un sens à ceux qui ne savaient plus où aller. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé un héritage vivant, le Coran. Chaque verset est une clé. Chaque mot est une invitation à retrouver la paix que le monde moderne nous vole trop souvent. Alors si votre cœur aspire à quelque chose de plus grand que ce que la vie matérielle peut offrir, si vous sentez que vous avez été créé pour plus que simplement survivre, abonnez-vous, non pas simplement à une chaîne, mais à un chemin de lumière, un retour vers Allah, car peut-être ce que votre âme attendait depuis si longtemps commence ici, maintenant. Avez-vous déjà connu ce moment où tout semble s'effondrer autour de vous? Ce point de rupture silencieux où même les larmes semblent fatiguées de couler, où les prières deviennent des soupirs et les nuits des abîmes sans fin? Peut-être étiez-vous seul, assis sur le bord de votre lit, le regard vide, à demander au ciel « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Peut-être avez-vous frappé à toutes les portes, cherché des réponses dans les regards, dans les conseils, dans les médicaments, dans les distractions. Mais rien n'a apaisé cette tempête intérieure. Rien n'a su calmer cette douleur sourde qui vous ronge de l'intérieur. Et si je vous disais qu'il existe, au cœur du Coran, une sourate si dense, si lumineuse, si proche d'Allah, qu'elle peut transformer votre réalité. Une sourate courte, presque discrète, mais dont la force dépasse les montagnes. Un miracle révélé, un secret pour celui qui cherche sincèrement, humblement, avec le cœur brisé et les mains tremblantes. Mais attention, il ne s'agit pas de magie. Ce n'est pas un charme mystique, ni une formule vide que l'on répète mécaniquement. C'est une parole vivante, une vibration sacrée qui résonne à travers les âges et qui attend que vous l'invitiez dans votre vie, non seulement avec la langue, mais avec toute votre sincérité. La parole d'Allah n'a pas besoin d'artifice pour guérir. Elle a seulement besoin d'un cœur prêt à écouter. Imaginez, et si ce que vous recherchez depuis tant d'années, ce soulagement, cette paix, cette lumière, se trouvait déjà entre vos mains? Et si cette sourate avait été révélée précisément pour vous, pour ce moment, pour cette douleur que personne ne comprend? Et si la réponse à toutes ces nuits passées à vous battre en silence se trouvait là, juste à un verset de vous? Il y a dans certaines paroles une force que l'on ne peut expliquer. Des mots si puissants qu'ils semblent ouvrir des portes invisibles, effacer des blessures que l'on pensait incurables. La sourate dont il est question ici n'est pas longue. Elle ne contient pas d'histoires de peuples anciens, ni de miracles spectaculaires. Elle tient sur quelques lignes, 7 versets seulement. Mais ces 7 versets portent en eux le poids de tout l'univers. Sourate al-Fatiha. La première, la mère, la clé, al-Kitab. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'a décrite comme une sourate qu'aucun autre livre révélé n'a jamais connue. Elle est unique, inégalée, incontournable. Et pourtant, beaucoup d'entre nous passent à côté d'elle chaque jour, sans réaliser ce qu'ils ont entre les lèvres. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Sourate al-Fatiha, verset 5. En 7 versets, cette sourate nous enseigne tout. Qui est Allah? Qui nous sommes? D'où nous venons? Où nous allons?
Et comment survivre au tumulte de cette vie? Elle nous rappelle que la solution ne viendra pas de nos efforts seuls, ni de notre intelligence, ni même de ceux qui nous entourent. La vraie guérison vient de celui qui nous a créés. C'est pourquoi elle est appelée Ash-Shifa, la guérison. Elle est aussi En-Nour, la lumière, car elle éclaire même les cœurs les plus assombris. Ce n'est pas une simple introduction au Coran. C'est un résumé vivant du message d'Allah à l'humanité. Un remède que l'on peut réciter le cœur brisé, le corps affaibli, l'âme confuse, et qui, malgré tout, trouve le chemin vers les profondeurs invisibles de notre être. Al-Fatiha est un miroir. Plus vous la regardez avec sincérité, plus elle vous révèle ce que vous ignoriez en vous-même. Et ce n'est qu'en vous y plongeant pleinement que vous comprendrez. Ce n'est pas vous qui récitez Al-Fatiha, c'est elle qui vous récite, c'est elle qui vous révèle. Il y a des récits qui traversent les siècles sans perdre leur éclat, des histoires simples, mais qui portent en elles des vérités éternelles. Celle-ci s'est déroulée il y a plus de 1400 ans, dans un désert aride, sous un ciel sans nuages. Et pourtant, elle continue d'illuminer les cœurs comme au premier jour. Un groupe de compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, voyageait loin de Médine. En chemin, ils s'arrêtèrent près d'une tribu. L'accueil fut d'abord hésitant, distant. Mais tout changea lorsqu'un des chefs de la tribu tomba gravement malade. Aucun remède n'apportait de soulagement. Son corps se consumait et son peuple désespérait. L'un des compagnons s'avança. Il ne portait pas d'onguents, ni de potions, ni de plantes. Il n'avait entre les mains qu'une chose, la parole d'Allah. Alors il s'assit près de l'homme souffrant. Il ferma les yeux et il récita Al-Fatiha, doucement, avec présence, avec foi. Peu après, le chef se releva, guéri. Subhanallah, l'invisible avait opéré. Lorsque les compagnons revinrent à Médine, ils relatèrent l'événement au prophète. Paix et bénédiction sur lui. Et c'est là qu'il posa cette question magnifique, profonde, presque énigmatique. Comment as-tu su qu'elle était une guérison? Ce n'était pas un reproche. C'était une reconnaissance. Une validation subtile d'une vérité que seule la foi pure peut saisir. Al-Fatiha n'est pas simplement récitée. Elle est appliquée, implorée, incarnée. Et toi qui écoutes, imagine un instant. Imagine que chaque matin, tu prennes le temps de réciter cette sourate, non pas comme une formalité, mais comme un acte de confiance absolue. Et si dans ce simple geste répété avec sincérité se cachait la guérison de tes blessures? Pas seulement physiques, mais celles que personne ne voit, celles que tu caches si bien. Peut-être qu'Al-Fatiha attend simplement que tu lui ouvres ton cœur pour faire en toi ce qu'elle a fait ce jour-là, dans ce désert oublié. Al-Fatiha, 7 versets, 10 secondes, 17 fois par jour. Un lien entre toi et ton Créateur, renouvelé à chaque raka. Mais laisse-moi te poser une question, sincèrement. La ressens-tu encore? Ou bien est-elle devenue un écho lointain, un murmure automatique glissé entre deux gestes? Un devoir accompli, mais sans âme. Une lumière répétée, mais sans feu. Guide-nous dans le droit chemin. Sourate Al-Fatiha, verset 6. Combien de fois avons-nous prononcé ces mots sans même en attendre quelque chose? Combien de fois avons-nous demandé la guidance? Tout en gardant le cœur fermé, l'esprit ailleurs, les yeux voilés par les distractions. Et pourtant, c'est là que se trouve la clé. Ce verset n'est pas une simple demande, c'est un cri, un appel à l'aide. C'est l'âme qui s'agenouille devant Allah, avouant humblement. Ya Rab, je ne sais pas, je ne vois plus, je suis perdu, montre-moi. Et Allah répond, toujours, mais souvent nous ne l'écoutons plus, parce que notre récitation est devenue une routine, parce que nos lèvres bougent, mais notre cœur dort. Alors imagine un instant, et si à partir d'aujourd'hui, tu récitais chaque verset d'Al-Fatiha comme si c'était la première fois, comme si ta vie en dépendait, comme si ta guérison, ta direction, ta paix intérieure étaient suspendues à ces mots. Imagine que chaque Iyyak na'budu soit un pacte renouvelé, chaque Iyyak nasta'an, une confession sincère, et chaque Ihdina sirat al-mustaqim, une ouverture du ciel. Et si tu décidais, aujourd'hui, de vivre cette sourate, de l'habiter plutôt que de la réciter, elle t'attend, depuis toujours. Il y a des nuits où l'on ne sait plus quoi dire,
où même les mots semblent trop lourds pour franchir les lèvres, où l'angoisse serre la poitrine comme un étau et où le monde paraît trop bruyant, trop confus, trop rapide. C'est dans ces moments-là que certains croyants trouvent refuge dans une chose simple, mais puissante. Ils s'isolent, ils s'éloignent du tumulte, ils ferment la porte. Et dans le silence de leur chambre ou le coin discret d'une mosquée, ils murmurent « Al-Fatiha », pas pour commencer une prière, pas pour accomplir un rituel, mais pour parler, pleurer, implorer, avec le cœur nu. Ils récitent, parfois en tremblant, parfois en larmes, et sans même comprendre comment, la paix descend, doucement, silencieusement, comme une brise qui traverse l'âme. Car cette sourate, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas seulement une ouverture, c'est une arme contre l'anxiété, contre la confusion, contre la peur qui ronge sans visage. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a révélé un secret bouleversant dans un hadith Qudsi. Il dit « J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés. » Puis il détaille « Lorsque mon serviteur dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », je dis « Mon serviteur m'a loué ». Lorsqu'il dit « Ar-Rahmani Raham », je dis « Mon serviteur m'a glorifié ». Lorsqu'il dit « Maliki Yaoumiddin », je dis « Mon serviteur m'a magnifié ». Et lorsque mon serviteur dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », je dis « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande ». Subhanallah. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha, Allah te répond. Pas symboliquement, réellement. C'est un dialogue sacré entre toi et lui. Alors pourquoi hésiter à lui parler quand ton monde s'écroule? Pourquoi garder le silence quand Al-Fatiha est là, prête à être ce pont entre ton désespoir et sa miséricorde? La prochaine fois que tu seras perdu, n'ouvre pas ton téléphone. Ouvre ton cœur et récite. Et vous, à quoi faites-vous face aujourd'hui? Prenez un instant, laissez de côté l'écran, fermez les yeux si vous le pouvez. Qu'est-ce qui pèse sur votre cœur en ce moment? Est-ce une blessure que personne ne voit, mais qui vous suit partout, comme une ombre silencieuse? Une parole que vous auriez voulu ne jamais entendre? Ou une que vous auriez aimé dire avant qu'il ne soit trop tard? Est-ce cette peur de demain, ce vide dans les relations, cette fatigue qui ne part jamais vraiment, malgré le sommeil, malgré les sourires? Et si Al-Fatiha devenait votre refuge? Pas comme une simple récitation à travers laquelle vous passez sans y penser, mais comme une invocation vivante, un retour vers celui qui vous comprend mieux que vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être un grand savant. Vous n'avez pas besoin d'attendre un moment parfait, un lieu sacré ou des larmes pour qu'elle fonctionne. Vous avez besoin d'une seule chose, réciter avec le cœur, pas seulement avec la langue. Quand vous dites « Guide-nous dans le droit chemin », dites-le comme un naufragé crie à l'aide en pleine mer. Quand vous dites « C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours », faites-le comme si vous n'aviez personne d'autre. Parce qu'en vérité, vous n'avez personne d'autre. Il y a dans cette sourate une force que même les mots ne peuvent te traduire. Mais elle ne se dévoile qu'à celui qui la cherche avec sincérité. Alors posez-vous cette question, ce soir dans le silence. Est-ce que j'ose enfin lui ouvrir mon cœur? Pas pour la comprendre intellectuellement, mais pour qu'elle me transforme. Car parfois, la solution n'est pas dans ce que vous attendez, elle est dans ce que vous récitez déjà. Et si ce n'était pas juste une belle parole? Et si ce que vous venez d'entendre pouvait réellement changer quelque chose dans votre vie? Alors, commencez. Commencez dès aujourd'hui, pas demain, pas quand vous serez plus près, pas quand tout ira mieux. Non, maintenant. Parce que c'est justement dans le désordre de l'instant présent que la lumière d'Al-Fatiha peut pénétrer. Réservez un moment. 5 minutes. Rien que 5. Le matin, avant que le monde ne vous emporte dans son rythme. Avant les notifications, avant les responsabilités. Isolez-vous. Trouvez un coin calme. Asseyez-vous. Fermez les yeux. Et récitez Al-Fatiha. Mais cette fois, lentement. Goûtez chaque mot comme une source d'eau pure dans un désert. Laissez votre cœur être présent, pleinement. Quand vous dites « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », ressentez la gratitude, même pour les épreuves. Quand vous dites
Ar-Rahmani Raham, laissez la douceur de sa miséricorde vous envelopper. Et quand vous arrivez à Ihdina Sirat al-Mustaqam, ouvrez votre cœur entièrement. Et puis, ajoutez quelques mots à votre manière. Pas en arabe, pas avec des formules compliquées. Dites simplement, Ya Allah, je suis perdu. Montre-moi la lumière par cette sourate. C'est tout. Mais ce tout, dit avec vérité, peut ouvrir des portes en vous que vous ne soupçonniez pas. Vous ne verrez peut-être pas le changement immédiatement. Mais un jour, en marchant, en priant, en vivant, vous sentirez que quelque chose a bougé en vous. Une sérénité nouvelle, une direction retrouvée, une lumière intérieure. Et vous vous souviendrez, c'est ce jour-là que tout a commencé, avec Al-Fatiha, avec vous. Le Coran, ce n'est pas un livre ancien qui prend la poussière sur une étagère. Ce n'est pas un texte que l'on réserve aux funérailles, aux grandes occasions ou aux mois sacrés. C'est une respiration, une lumière, une présence. Et parmi toutes ces sourates, Al-Fatiha est ce cœur vibrant, ce souffle divin qui traverse l'âme de celui qui l'écoute vraiment. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sourate Al-Fatiha, verset 2. Louange à Allah, c'est là que tout commence. Et peut-être, c'est là que votre délivrance vous attend. Quand les larmes coulent, que les mots vous manquent, que les réponses tardent, revenez à cette louange. Pas pour fuir, mais pour vivre autrement. Avec le cœur plus souple, l'esprit plus ouvert, la foi plus ancrée. Le miracle ne vient pas de la récitation seule. Il vient du cœur qui s'offre, du silence qui écoute et de la foi qui espère. Alors que vos louanges deviennent votre clé. La clé qui ouvre des portes fermées en vous depuis trop longtemps. La clé qui dénoue les nœuds invisibles dans la poitrine. La clé qui vous ramène vers lui. Si ce message a résonné en vous, si quelque part dans cette vidéo vous avez reconnu un besoin, un appel, une lumière, abonnez-vous à Lumière du Dhikr. Rejoignez ce voyage où chaque verset est une halte, chaque mot un baume, chaque silence une prière. Vivons ensemble avec le Coran dans nos veines et le Dhikr sur nos lèvres. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.